chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je veux que là où tu te trouves, que tu élèves tes mains, que tu dises à Dieu, nous te recommandons ces moments. Que la personne qui va nous enseigner ou prêcher en ce matin, que la chair se taise, mais que ton esprit parle au travers de sa bouche. Prions dans le nom puissant de Jésus. Acclamons la gloire de Dieu. Regarde la personne qui a fait le corps. Shalom. Alléluia. Rapidement, on va entrer dans le vif du message, comme nous sommes déjà en retard. Amen. Ça nous reste que 45 minutes. Parce qu'à 10h55, on doit finir. C'est le défi, non? Amen. On doit respecter notre parole. Si nous voulons que le nom de Dieu soit justifié dans notre vie, Amen. c'est notre parole. J'ai que, comme nous sommes déjà à 9h55, j'ai que 30 minutes sur la parole. Habakkuk 2, le verset 1 jusqu'à 4. On peut lire. Disons la parole de Dieu. Grâce à Dieu. Que l'Éternel m'adressa la parole. Et il dit que écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on lise couramment. Et car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle garde, qui attend-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Que le verset 4, voici son âme, c'est ton feu, et elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi, parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Alors, grâce à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? J'étais à mon poste et je tenais sur la tour. Je vais voir ce que l'Éternel me disait. Et ce que je récupérais, je répliquerai. Après ma plainte, l'Éternel m'adressa la et il me dit, écris la prophétie, gravez-la sur des tables, afin qu'on le lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Est-ce que quelqu'un peut dire que le temps est déjà fixé? Le temps est déjà fixé. Regarde la personne qui est à ta gauche, dit le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. Regarde la personne qui est à ta droite et dit le temps est déjà fixé dans ta vie. Alléluia. La Bible dit le temps est déjà fixé. Et écris-la pour que tu lises ça. Et elle marche vers son terme. Elle ne tardera point. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplissera. Elle s'accomplissera certainement. Et voici son âme est en feu. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Grâce à Dieu. Acclamons pour Jésus.
Mon thème de ce matin, mon temps est déjà fixé. Quel est le temps est déjà fixé? Ça peut être le temps de la guérison, le temps de miracle, ça peut être le temps de travailler, ça peut être les temps d'exaucement de tes prières. Et si on parle d'Habakkuk, écoutez mon frère, ma soeur, je viens de te dire ce matin, dans la vie, si tu n'as pas de vision, rien ne peut réaliser dans ta vie. La vie est basée sur les visions que nous recevons. Une personne qui n'a pas de rêve, il ne peut pas entrer dans des grandes choses. Parce que les grandes choses sont permises par des gens qui ont des grands rêves. Ici, on nous parle d'Habakkuk. Ici, il dit ceci. Il dit, j'étais fidèle à mon poste. Donc le miracle, la délivrance, l'exercement de nos prières n'arrive pas si nous ne sommes pas fidèles. Ici, premièrement, on parle de la fidélité. Donc Habakkuk, il est en train de raconter sa vie. Il dit, j'étais à mon poste. Ce matin, je dirais à quelqu'un, tu es dans quel poste? Tu te retrouves où? Tu as des questions, tu demandes dans ta vie. Tu dis rien ne marche dans ta vie. Rien est en train d'avancer. Mais toi-même, tu te retrouves où? Il y a des hommes, il y a des femmes qui pleurent dans leur vie. Mais est-ce que tu as examiné l'endroit auquel tu te retrouves? Il y a beaucoup de gens qui sont sortis dans le plan de Dieu. Mais il est en train de pleurer. Il demande à Dieu, ma vie est dans quel état? Ici, Habakkuk dit, il dit, j'étais à mon poste. Écoutez, nous devons savoir que chacun de nous, nous avons un poste que le Seigneur nous a donné. Nous devons savoir que premièrement, ce n'est pas nous qui nous a choisi l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui nous a choisi. Il nous a choisi, il nous a établis. Donc l'établissement que l'Éternel nous a établi, c'est une porte que le Seigneur nous a donnée. Est-ce que tu es dans ton poste? Si j'étais à mon poste. Il dit j'étais sur la tour à mon poste. Il dit je veillais. Je veillais. Écoutez, il y a des gens qui ne sont pas éveillés, qui sont en train de dormir. Il y a des ils sont dans une sommeil assoupissement. Tu ne vas pas dormir. Il y a des personnes, leurs pensées sont en train de dormir. Ils rêvent que des petites choses. Écoutez, des personnes qui ne rêvent pas des grandes choses, ce sont des personnes qui sont en train de dormir dans leur vie. C'est pour cela que vous voyez parfois deux personnes en couple. Et l'autre est en train de réveiller une autre chose. L'autre est en train de réveiller une autre chose. Il y a une personne qui m'a dit aujourd'hui dans la bus. C'est bon, on a une gala. Je vais interpréter ma première en français. Alors, il y a un bus. Il dit, moi, c'est pas mauvais, j'avais une bête au Moko. Ils partagent le même vie, mais ils ont des rêves différents. L'homme rêve qu'il soit. Elle veut quitter le foyer pour trouver un autre conjoint. Tu vois, les gens travaillent ensemble. Mais il y en a qui rêvent que je vais travailler avec ce temps. Mais il y en a qui rêvent de pouvoir le tuer. Ce sont des personnes qui sont debout, les yeux ouverts, mais en train de dormir. Il dit j'étais éveillé. Écoutez, quand nous sommes dans l'étape d'éveillement, nous recevons les instructions venant de Dieu. C'est dans l'éveillement que Dieu peut nous parler. L'éveillement que je parle aussi, c'est dans la prière. Quand nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'intercéder, de méditer la parole de Dieu. C'est ça dans ce moment-là que le Seigneur peut nous parler. Il dit j'étais éveillé. J'étais éveillé pour voir ce que l'Éternel me disait. Aujourd'hui, je vais te dire,
Parfois, pendant la nuit, les autres sont en train de prier. Enfin, toute la nuit, tu es en train de passer la nuit devant une télévision. En train de regarder des films, regarder des séries. Eux, leur vie est déjà bénie. Tu es en train de consommer des choses que tu ne serais jamais béni avec ça. Mais Habakkuk a dit, j'étais en train de veiller. Il était en train de veiller, il était en train de faire quoi? Il regardait la télé? Je crois non. Il était dans la prière. Mon frère, il y a une grande différence des gens qui rêvent et des gens qui ne rêvent pas. Et vous devez comprendre quelque chose dans la vie de Joseph. Entre Joseph et ses frères. Joseph a rêvé des gémis, des fleurs, des gémis des herbes. Et il y avait des gémis des herbes de ses frères qui étaient allongés devant son génie de fleurs. Et en revenant ce matin, il a expliqué ses frères. Et quand les frères ont écouté ce songe, il y avait la haine. Toutes les personnes qui n'ont pas tendance de rêver, ce sont des personnes qui ont la haine dans leur cœur. Joseph a rêvé encore. Le soleil et la lune et les étoiles sont agenouillées devant lui. Écoutez, je vais dire à quelqu'un, si réellement tu es en train de veiller, tu es dans l'éveillement avec le Seigneur, tout ce que tu vas rêver, cette chose-là finira par arriver. Amen. 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 Tout ce que tu es en train de rêver avec le Seigneur, toutes ces choses finiront par arriver. Ici, c'est Habakkuk. Il dit, j'étais à mon poste, j'ai veillé. J'attendais ce que le Seigneur me disait. Écoutez, nous sommes là ici à l'église. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour prier. Chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous a des situations. Mais quelles sont les choses primordiales que nous cherchons auprès du Seigneur? Fidèle à mon poste, j'ai veillé. Il disait, écoutez, j'attendais ce que le Seigneur me disait. Et la Bible dit ceci, et ce que je répliquerai à mon plainte. Derrière ce problème-là, il y a ainsi dit l'Éternel. Ici, Habakkuk, il était dans les problèmes. Il n'a pas déplacé à la localité auquel que le Seigneur l'a laissé. Il était fixé, fidèle, et il écoutait les instructions venant de Dieu. La Bible dit ceci, après avoir écouté ce que le Seigneur le disait, il répliquait ses paroles, les paroles de l'Éternel, vis-à-vis à sa plainte. Il y a des gens parfois quand ils prient, leurs prières sont des bruits devant le Seigneur. Quand ils prient, tu es en train d'écouter les prières. Mais ce sont des chuchotements. Parce que tu pries sans avoir reçu les instructions venant de Dieu. Il y a des gens qui disent le Seigneur m'a parlé. En réalité, ce n'est pas le Seigneur qui t'a parlé. C'est la chair qui t'a parlé. Écoutez, la voix de Dieu n'apporte jamais la confusion. Si réellement le Seigneur t'a parlé, et dans ce voix-là, il y aura la paix. Amen. Il dit, j'étais fidèle. J'ai écouté ce que le Seigneur m'a dit. Écoutez maintenant ce que le Seigneur leur a dit. La Bible dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole. Quand l'Éternel est en train de t'adresser la parole, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, tu ne peux jamais taper à côté. Mais avant de rentrer dans l'instruction que nous devons recevoir à Dieu, je vais d'abord sortir et toucher 2 points. Le premier point, des personnes qui n'ont pas de rêves, ce sont des personnes qui pêchent bêtement. Avance, papa. Avance, papa. Quand tu n'as pas de rêves, une femme, un homme, tu vas coucher avec tous les hommes, avec toutes les femmes. Parce que tu n'as pas un rêve se focaliser sur ça. Les personnes qui n'ont pas de rêves, ils n'ont pas des objectifs. Est-ce que réellement dans ta vie tu as un objectif?
Parce que le fil du péché auquel que tu es en train de conduire dans ta vie, ça prouve que dans ta vie, tu n'as pas d'objectif. Une personne qui n'a pas d'objectif, c'est une personne qui a l'habitude de mentir. Dans sa bouche, le mensonge ne manque jamais. Il ne parle jamais la vérité. Parce que c'est ces personnes qui n'ont pas d'objectif. Ce sont des personnes. Leurs yeux sont là. Regardez de gauche à droite partout. Il ne sait pas ce qu'ils ont de chercher. Il ne sait pas ce qu'ils veulent. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'a pas d'objectif. Et des personnes qui ne rêvent pas. Je suis encore sur le premier point. Ce sont des personnes qui sont sur la terre, qui sont venues pour se promener. La Bible dit ceci. Ils étaient tous ensemble. Les fils de Dieu, ils étaient ensemble. Jean 1, le verset 7. Dieu vit Satan. Il dit, Satan, où vas-tu? Écoutez ce que Satan dit. Il n'avait pas d'objectif. Il dit, je me promène pas sur terre. Les gens qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de rêves, ce sont des personnes sur terre qui sont venus pour se promener. Il dit, je me promène. Ils ne savent pas là où il va, d'où il vient. Parce qu'il est en train de se promener sans objectif. Le deuxième point. Des personnes qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de rêve. Ce sont des personnes qui ne craignent pas Dieu. Qui ne respectent pas la parole de Dieu. Ils sont des chrétiens. Ils sont des chrétiens morts et vivants. Quand tu vois sa vie, rien ne réfère à un chrétien. Tout est désorienté. Même son comportement est désorienté. Il est chrétien. Il est comme un sorcier. Devant les oiseaux, il dit je suis oiseau. Si on le demande qui est, tu dis je suis oiseau. Mais qui prouve que tu es oiseau? Écoutez ce qu'il va dire. Vous ne voyez pas mes ailes. Et devant les rats, il dit il est rat. Et quand on demande qu'est-ce qui prouve que tu es rat? Vous voyez maintenant, voyez ma bouche. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens cristals. Il se dit chrétien, mais non chrétien cristal. Pourquoi? Ils n'ont pas de rêves dans leur vie. Quand quelqu'un n'a pas de rêve, il n'a pas de vision aussi. Parce que la Bible dit ceci. Je donne la vision, il donne la provision. Donc si dans ta vie tu n'as pas de vision, tu n'auras jamais la provision de Dieu. Amen. Tu n'auras jamais la provision de Dieu. Parce que tu n'as pas la vision. Où provenons la provision? Et le Seigneur a dit à Habakkuk, il dit écris-la sur la table de ton cœur. Il y a des gens qui ont écouté des prophéties, qui ont foulé leurs prophéties par terre. Il y a des gens qui ont écouté les sites de l'Éternel. Ils ont foulé les sites de l'Éternel par terre. Pourquoi? Sans orientation, sans vision, sans focalisation, sans objectif. As-tu un objectif? Il a dit écris ça par terre. Je suis sûr. Il dit pour que tu lis ça couramment. Écoutez, je dis chaque jour. Il y a un moment parfois je défie les démons. Parce qu'il y a des prophéties parfois qui m'arrivent. Il y aura une femme que le diable va envoyer. Je dis ceci et je redis. La femme qui va me faire tomber, il n'est pas encore née et il ne naîtra jamais. C'est ça. Parce que je connais ma vision. C'est ça. Quand quelqu'un est focalisé sur sa vision, il sera sûr de ce que le Seigneur l'a dit. Il est bien sûr de ça. Martin, il y avait la trahison. Martin, il y avait la cause. Martin, il y avait on l'a vendu. Martin, il y avait la prison. Elle a dit à la femme de porter. Il dit je ne coucherai jamais avec elle. Pourquoi? Il y avait l'argent qui était là. Papa, je suis béni. Il y avait l'argent qui était là. Il y avait le renommé qui était là. Il dit toi, toi avec ta richesse, va au diable. Je peux faire la prison à la place de la richesse. Parce qu'il avait un objectif. Il y avait quelque chose qu'il avait reçu de Dieu. Écoutez, celui qui a la bénédiction, c'est une personne qui est en train de marcher avec ses œufs sur ses mains. Il ne cherche pas le combat. Il y a des combats que nous attirons dans notre vie parce que nous n'avons pas l'objectif.
Je veux sauver des visions. Et ces visions, il a dit, je préfère la prison. Écoutez, la personne qui a pris sa prophétie, les instructions venant de Dieu, il a écrit sur son cœur. Quand le péché se présentera, quand la tentation se présentera, il va dire non, je ne suis pas ici pour ça. Je suis focalisé sur mon chemin. Apôtre Paul a dit ceci. Il dit, je cours vers mon but pour saisir le courant de gloire. Il dit, mon fils Timothée, j'ai combattu de bons combats de la foi. Écoutez, la chose qui te prouve que dans ta vie, tu n'as pas de vision, parce que tu n'as pas la foi. Or, la Bible dit ceci. La foi est une ferme assurance. Les démonstrations des choses que nous ne voyons pas. Tu as reçu dans la vision. Mais physiquement, tu ne le vois pas. Mais tu as la ferme assurance. Les choses que tu n'as pas vues, mais tu crois que ces choses arrivent. Écoutez ce que la Bible dit. Dis-moi, livre Hébreux 11, de verset 6. La Bible dit, il est agréable à celui qui s'approche de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Attends là. Vous savez pourquoi il y a certaines vies qui sont en train d'être désorientées? Parce que vous n'avez pas la foi. La chose qui prouve que vous n'avez pas la foi, parce que vous abandonnez facilement. Toutes les personnes qui ont la vie d'abandon, ce sont les personnes qui n'ont pas la foi. Regardez la balance, jamais à Boubouya. C'est fort. Comment le Seigneur t'a donné un travail? Un mois monté comme ça, un circoncis sort. Il te fait la guerre. Et tu te lèves le matin, tu dis je vais abandonner ce travail. Et toi? Tu vas quelque part. Il y a quelqu'un qui vient qui fait des grilles qui jette là. Et tu dis je suis fatigué de cet endroit-là. Je dois changer l'endroit. Moi, c'est pas. Ces choses-là, c'est pas avec moi. Amen. Combien de fois tu longo là? Combien de fois tu la guerre de longo là? C'est la vérité, papa. Papa. La chose qui prouve que tu as la foi, c'est parce que tu es inébranlable. Tu es là. Tu as poussé des racines. Personne ne peut te déraciner. Si je vais décider de sortir de cette parcelle, c'est le jour auquel moi-même je décide. Si c'est pour des gens, il faut jamais rêver ça. Il faut jamais rêver. Dans mon calendrier, ça n'existe pas. Parce que c'est prophétie. Je l'ai écrit et je le lis couramment. Namoni vidéo moko na TikTok moi c'est mobile moko na moi c'est ongai namoni que na lebio ya ngalo c'est moi ça tu matabi ka abi après ça va m'utiliser comme un chaussette. Après tu veux m'abandonner, il dit on mourra ensemble jusqu'à la destination. Habakkuk avait la foi. La prophétie était déjà fixée. C'était vers son terme. Mais c'était pas encore accompli. La Bible dit ceci. Il était là fidèle à sa parole. Écoutez, les gens qui ont la foi, ce sont des personnes qui sont fidèles. Dieu n'a pas besoin des personnes qui ont fort. Il y a des personnes qui ont la connaissance. Mais Dieu a des personnes qui sont faibles. Mais avec la fidélité. Dieu n'a pas besoin de tes récarosoto. Mais il a besoin de ta fidélité. Il n'a pas besoin de tes gènes. Il a besoin de ta fidélité. Moi je prie beaucoup, j'écoute Dieu, les gens la faire et tu iras en faire avec ça. Non, tu n'es pas fidèle, tu pêches comme tu es en train de dormir. Quand tu marches dans la rue, quand tu vois les femmes marcher, il fait le mot ça, où sont les gens qui vont te sauter. Et pudique que tu es. Écobiste. Et tu dis, tu sais que moi j'ai des grandes visions. Je vais te marier. Toi-même tu es incapable de réaliser des choses dans ta vie. Tu veux marier la fille de quelqu'un. Escroc que tu es. Il dit, j'ai écrit
sur le table de mon cœur et je le lis couramment. Et une personne qui a écrit sa prophétie sur le table de son cœur, c'est la personne. À chaque fois quand il voit les situations, quand il voit les troubles, il dit Seigneur, tu m'avais dit ceci. Amen, papa. Pas il s'agit de pleurer. Amen, papa. La Bible dit ici, la prophétie était déjà fixée. Une chose qui était déjà fixée. Donc ce que tu attends, c'est l'exaucement. Amen, papa. Il y a des femmes parfois quand je vois une en train de marcher, je dis mais cette jeune fille là, il a son vision. Comment quelqu'un, tu ne travailles pas, tu as fait des efforts, tu as économisé 120 000 et tu prends les 120 000, tu vas aller jeter le téléphone, je reste les mêmes vies. Tu vas voir que tu es maudit. Injection, téléphone sans crédit. Pour tout. La malédiction plus. Toi-même tu ne m'aimes pas. Tu n'as pas même pas un centime. Mais tu achètes le Brésilien de 250 000. Sans vision. Femme sans vision. Et regarde la personne qui est auprès de toi. D'ici tu fais de ces choses-là, tu es sans vision. Tu es sans vision. Sans vision. 200 visions. La Bible dit ceci. Le royaume des cieux est constitué aux violents. Dans la vie, si tu n'es pas violent, tu n'as pas de vision. Et là où les gens sont en train de rêver, si tu rêveras avec les gens. Écoutez, de fait de rêver beaucoup plus dans ce monde-là, tu seras aveugle. Et tu vas remarquer, les autres sont en train d'avancer. Et le jour que tu vas te réveiller, et les autres ont déjà construit, ils sont déjà dans le mariage. Toi, depuis que tu étais là, à la fin de l'avenir, tu jugeais les gens. Et moi, nous sommes un bateau, le bateau, on a kabilo au Sala wana. Il y a bateau, on a toujours bateau, on a quitté au Sala Pango. On a bateau, bateau, les gars, on a bateau, on a wana. À ce moment-là, tu as bateau, on a raison les gars. Baninga bateau, le commissaire. Oh, tu te mets à ma solo. Tu peux pas mettre à ma solo. Tu peux mettre à ma solo. Qu'est-ce que cela t'a au petit ma solo. Au petit ma solo. Au petit ma solo. Vous mettez à ma solo zonuna. Nous devons avoir des visions. Écoutez, même ta santé, tu as besoin d'une vision. À chaque fois quand je vois la maladie, je dis ceci. Seigneur, tu m'avais dit, je dois travailler pour ton œuvre. Moi, je ne peux pas jamais être malade. Écoutez, ça fait 3 jours, ma femme était là. On m'a jeté un sort. Un sort, je vais vous dire. Vous devez m'excuser pour le terme. On m'a jeté un sort. Et c'était le dimanche après le culte. C'est ça ce que j'ai constaté. On m'a jeté l'air libre. Et arrivant à la maison, mes testicules ont gonflé. J'avais même pas plus de rassembler mes pieds. Et toute la nuit, j'ai pas dormi. Le lundi était pareillement. Et quand je me suis levé, j'ai dit quoi? Mais ça, c'était pas dans ma vision. Dans mon calendrier là, cette chose-là n'était pas inscrite. Non, je prends l'huile d'olive. Je commence à déclarer, dis-toi, tu dois repartir sur la propriétaire. J'avais l'idée de chercher quelqu'un qui va m'écouter. J'ai dit, mais quoi? Moi-même, mes dessins. Je cherche quelqu'un qui va me guérir. Je guéris, je prie pour les gens et pour moi-même. Non, je prends une de livre. N'a pas collé un mot correct. Après 30 minutes, je vous dis instantanément, après 30 minutes, KO jusqu'au parce que j'avais une vision. Ma vision est que quoi? Je dois être en forme. Parce qu'il y a beaucoup de cas que moi je vais donner des solutions. Amen. Amen, papa. Il y a beaucoup de personnes qui viendront avec des problèmes. Je suis là pour donner des solutions. Parce que je suis un solutionnaire. Mais quand même je suis malade, c'est pour donner des solutionnaires. Amen. Je suis le solutionnaire. Amen. Donc je dois être en bonne santé et efficace. Quand tu as une vision, même ta façon de parler va changer. Comme il connaît tout comme il comme mobile comme il va se gagner tout qui est malade regarde Jésus il n'y a pas d'attaque oh il y a pas de souci pour il mobile au moins on voit capacité n'a pas été la fille la calendrier la moitié écoutez Dieu n'a pas souffert sur terre même les apôtres n'ont pas souffert pourquoi nous devons souffrir moi je refuse d'être chrétien et d'être moralisé.
Je refuse ça. Il faut refuser. Avoir la spiritualité pauvre. Et tu seras méprisé. La pauvreté n'est pas le synonyme de la sainteté. Le prouve qui prouve que tu es païen, c'est ta pauvreté qui t'a englouti là. Parce qu'on reconnaîtra la spiritualité d'un homme quand tu es riche. Il y a des gens qui prient ici à l'église parce qu'ils sont pauvres. Il y a beaucoup de prières, 24 heures sur 24 heures. Le jour que tu seras riche, même 5 minutes là, tu vas me dire, Seigneur, on n'a pas engolé la mort de Swinga. Ici, il y a même de la vie. La façon de prier beaucoup là, ça détermine ta pauvreté. Vous savez, quand tu es pauvre, tu auras beaucoup plus de sujets de prière. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand tu es pauvre, tu auras beaucoup plus de sujets de prière. Vous savez, moi, je n'ai pas de sujets de prière à multiplier. Souvent, je prie sur parce que j'ai compris quelque chose. Jésus, il s'est fait pauvre pour que je sois riche. Nous devons avoir la compréhension de notre grand frère qui est Jésus. Tu sais que Jésus est ta grand frère. Amen. 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 Si le grand frère est capable de prendre soin de ses petits frères et ses petites sœurs, à plus forte raison notre Père Céleste. Amen. Alléluia. Tu dois avoir une vision. Il faut essayer de séparer la personne qui est auprès de toi. Tu dois sortir dans les petites choses. Non, on dit ça c'est petit niveau. Petit niveau. Alléluia. On ne peut jamais vivre sur le petit niveau. Tu dois avoir grand. Il dit, je l'ai écrit sur mon cœur. Et cette prophétie était déjà fixée. Il dit, lis ça couramment, car elle s'accomplira. Elle accomplira certainement. Il dit, voici son âme est enflée. Vous savez que l'orgueil venant de Dieu. Parce que est-ce qu'il y a l'église avec l'orgueil? Est-ce qu'il y a l'église avec l'orgueil? Nzambe na orgueil na kola la bala mukibwe abisi bino moyo bozo kotambola te. Bonjour bon malekita. Mon frère, quand tu es chrétien tu dois être orgueilleux. Orgueilleux m'a payé un ceux qui ont comme on a pas de tout pas papier non. Ceux qui ont orgueilleux ça il y a d'autres noms moko. Donc ça la moya yo moko. Il y a soi-même. Voilà. Pour être grand dans la vie, tu dois avoir des principes. Amen. Des principes font partie des orgueilleux. Amen. Que point, papa. Et moi, je me suis dit, principe, il y a des personnes qui ont été malades. Yo basane sokolité oso c'est la tongo sokola ba poko ba mati butu ba peli après la tongo oso pesa ngama ibona kufo bomba ngapa le tongo ah melate ola ça d'accord que ils sont bien ndaka batalia kate devant ce bateau balia ka partout ya bateau bana ba vision le bela biso yo bisika to so ba memi oliaka ils sont en fait qu'on a pas invité ils sont ba moto so komi wana ya ngana fille ça na retard. Toi tu ne sais pas que le péché est venu par le manger et la rédemption aussi est venue par manger. Il y a ça, ok. Ceux qui ont invité, vous avez même ceux qui ont été à Matanga, juste après ça, ils vont remettre la tête. Nous sommes ministre à midi, je ne m'attends. Jamais. 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 Nous sommes ministre à midi, je ne m'attends. Nous sommes ministre à fête, à 14 ans. Jamais. Mais si on est citoyen du ciel, tu manges partout et puis quand tu manges, tu ouvres ta bouche là comme un cabri. Tout ce que tu es en train de manger là est dehors. Aujourd'hui, il y a le roi montage de ma samba moto. Tu dois mettre des principes dans ta vie. Quand tu as des visions, tu as des principes. Les femmes, vous devez avoir des principes. Une femme, Satan ne peut pas être dehors tout le temps. Vous devez avoir des principes. Vous avez un charisme, vous avez le doute. Jésus a un charisme pour s'arrêter. C'est marqué dans le monde de la caille pour la manifester.
Toujours adoré, mais pour la famille, mon ça parfois. À qui demande depuis quand? Mais pour la famille, toucher pas tout. À d'autres, il y a des côtés. Yo ce qu'on a vu dans une côte à caresse. Est-ce que nous avons le lait de Outé dans Lola? Amen. C'est ça. Avance, papa. Amen. Tu dois avoir des principes. Ici à Bakouka, il avait des principes. Son premier principe était quoi? Rester fidèle à sa place. Sa deuxième principe, c'était écouter les sites de l'Éternel. À chaque fois quand tu te vois que tu es chrétien, quand tu veux faire des choses dans ta vie, tu veux faire quelque chose, une affaire, tu dois d'abord écouter les sites de l'Éternel. Et la deuxième des choses, tu dois commencer à déclarer ce que le Seigneur t'a parlé. Il y a certaines choses dans notre vie ne sont pas accomplies parce que nous n'avons pas l'habitude de déclarer. Nous avons l'habitude de prier. Or, prier c'est quoi? C'est être en communion avec Dieu. Comme un révère dans mon kio. Amen. Vous remarquez que tout le monde est là, papa, dans la mine, papa, dans la mine, je vous dis la vérité. Une partie du main là, Azo rêvé même. Donc, on est là, donc il y a comme une salité. Azo, on est moins normal. Le monde était donné au fils des hommes. Nous ne sommes pas sur le monde pour rêver. Écoutez, tu es formé de la chair, de l'âme et de l'esprit. Tu dois entretenir, tu dois mettre l'équilibre dans ta vie. Comment tu peux être spirituel sans équilibre? Ok, je suis dans ma caméra, je suis dans ma mobile, je suis dans ma voiture. Oh, il y a qui m'a camboyé, il va poissonnerie, moi, ma païen, ma frère, ma soeur. Oh, il y a qui m'a camboyé. Donc, nous passons, mais là, on a pâtisserie. Tu lis, tu ouvres la chambre, ma soeur, tu bouilles là. Oui, mais que moto, avec beaucoup de promesses. La promesse est telle, elle promet du fort. Et puis la promesse, ça va être. Et puis ces promesses ne seront pas réelles. Écoutez ce que Jean pouvait dire à Onésime. Dans le livre de Jean 3.3, tu peux chercher le verset. Jean 3.3, le verset 1er jusqu'à 3. Il dit à l'ancien Onésime. Jean 3. Jean 3.3. Pas 1 Jean 3. Jean 3.3. Oui, troisième épître de Jean. Il dit, l'ancien Agaïs, c'était Agaïs qui parlait. Le bien-aimé que j'aime dans le Seigneur, dans la vérité. Il dit, mon bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Est-ce que tu as vu les spirituels là-bas? Il a dit que tu sois seulement spirituel. On est qui même pasteur la spiritualité. Aujourd'hui, ma kamamoya ya bolingo coach la spiritualité na kati. Na ma kamabolingo. Même la Bible dit ceci. Il faut lire la Bible. La vie c'est une forêt. Hein? 1 Corinthiens 7, le verset 1er, jusqu'à la fin. Tu vas comprendre que celui qui aime, il doit s'entretenir pour des choses d'amour. Il faut laisser les choses de Dieu. Aujourd'hui, ma kamabonza, mozo kotana ma bolingo. Mais yosan de koso, je peux pas la botoni. Hein? Ma kamanzambe ya nzambe. La Bible dit chaque chose a son temps. Son vision, son de temps. Bateau bana vision te bakana bateau te bakana principe te. Parce que ça va tout va mélanger de tout. Et on a moteur sur l'ingala mbabidia a du cuisse, a du côte, a du posangulu, a du LDN, a du sauce, a du makayabu, a du museka. Na moi une fois bana babo quelque part na kanga tanga mundo parce que mon temps peut pas côté la vidéo. A sanisi misui tout na babisia a tisi kamoko. Ma femme sait ce que je suis en train de dire. Ba la bien mobili moko. Yo ka buye matina koko. Ba formula ba tiki yo la dia. Eh, au poison. Là, le problème de ça. Comme tu n'as pas de vision, tu n'as pas la vision. Tu mélanges tout. Au sanisa ma bolingo. Au sanisa ma kamamosala. Au sanisa ma manzambe. Au sanisa mon tout bouillon. Au linza ma kosala.
Écoutez, Dieu a déjà fait. Il faut quitter ce langage Dieu va faire. C'est faux. Sur la croix, il a dit tout était accompli. La terre a été donnée au Fils des hommes. Arrêtez le temps que Dieu va faire. Non, on a prié, à nous les prières, à Dieu l'exaucement. Pourquoi tu veux tout mélanger? On va mélanger Makama Bolingo. On mélanger Makama Mosala. Est-ce que qui t'a dit que prier ça t'empêche à travailler ou bien aller à l'école? Qui t'a dit que prier, la prière va t'empêcher à aimer quelqu'un? Oh, Nzamba lobi na ngai boye. Nzamba lobi na yo. Nzamba lobi na Makama Bolingo. Nzamba Makama Bolingo kota kamote. De Genèse Apocalypse, je n'ai jamais vu quelqu'un là où il est marié par la prophétie. Bon, on a côté Nzamba lobi que n'est la relation moi c'est mon yo bala moi sur la fiche. Pourquoi ça m'a versé? De Genèse Apocalypse, c'est quand je lis la Bible. Dieu présente et il montre les signes. Même Adam, quand Dieu a pris Ève, il a porté Ève devant Adam. C'est pas Dieu qui a dit Adam, voici ta femme. C'est Adam qui a dit cette fois-ci, voici mes os de mes os, mes os de mes os de mes os. Ah, pourquoi ça ne m'a pas dit comme nous? Pourquoi on m'a dit que nous avons tranquille quoi? Pourquoi ça ne m'a pas dit? Faut pas être tout le long de la foule. Hein? Amen. Après si on a terre, on ne peut pas terre. Quand terre sur les autres terres banane. Si on a terre, on est sur les terres banane. Amen. Si quand on va tranquille, si on lingue, pourquoi ça ne m'a pas dit? Oh Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? Dieu m'a dit, mon thème, il n'y a même pas bien. Oh, c'est les caractères qui disent. Les coups pas dans mon thème. Ma camoufle, on est au Canada, mon thème. Nous avons mon thème n'est pas soucié. C'est faux. Moi, je ne crois jamais à quelqu'un qui dit que Dieu me parle, toi-même tu es dans les soucis. Dieu me parle dans les problèmes. Tu es dans les rancunes. Amen. Est-ce que mon demande pour le balancer en boca réel, le balancer en rancune, en boca réel? Oh Dieu m'a dit. Ici, quand on parle d'Abakouk, si le Seigneur l'a demandé d'écrire cette chose-là sur son cœur, parce que premièrement, le Seigneur a pris son cœur. Donc, si prophétie va plus ça m'a qui parce que l'église libre là, c'est bien l'histoire qu'on va faire sur prophétie. Yo moko monter ma mindo. Tant que je bonde là, je méditer kata. Et si la carte rapide parce que mon bali wana, les lois koyo ke loko. Ya. Après ça de là, comment terre, mais tu comment on va prophétie, quelle prophétie va ça? Avant de prophétiser, tu connais le but que aux gens. Avant de prophétiser, il faudrait que tu laisses la. Toi-même tu n'as pas de vision mais tu cherches les prophéties. Il faut lever la garde. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu n'écoute pas les prières des impudiques, des pécheurs. Pour que tu reçois les signes de l'Éternel, tu dois d'abord être fixé à ton poste, éveillé, et le Seigneur va voir ton cœur. Vous savez, Dieu détermine la passion par rapport à des personnes qui sont stables. Toi, dans une année, tu as changé combien des églises? Tu as suivi combien de pasteurs? Combien de prophéties on t'a donné? Il m'a dit confiance. D'ailleurs, comme je suis pas pour la prophétie, on va faire ça. Prophétie avantage. Papa avance. C'est pour ça même dans TikTok, quand parfois je prêche beaucoup, les gens qui aiment la prophétie là ne peuvent pas rester là. Amen. Surtout parole d'anglais, ça va beaucoup. Je vais commencer par le péché. Amen.
Dieu ne peut jamais bénir sans d'abord te séparer avec le péché. Amen. Jamais. Alléluia. C'est la vérité. Amen, papa. La Bible dit ceci. Et quand tu constateras quelque chose, après avoir rassemblé toutes ces atouts-là, un bon cœur, l'amour et la fidélité, la confiance avec Dieu, tu vas commencer à vivre dans ta vie avec la foi. Et c'est alors Dieu verra en toi la justice de Dieu. C'est là où la Bible dit ici, le juste vivra par là. Maintenant, ce matin, j'aimerais te demander, est-ce que toi-même dans tes voies, est-ce que Dieu est juste? Tu connais pas acte na yo. Est-ce que tu as un amour na yo? Oza li felo o oza lola. Et tu le fais ou tu le fais. Parce que l'on va déterminer les actes. La chose qui détermine qui tu es, ce sont tes actions. Moi, je dis souvent ceci. Moi, quand je vois des personnes comme ça, tu te dis chrétien, je ne peux pas jamais croire que tu es chrétien. Le jour que je vais croire que tu es chrétien, quand tu serais dans les problèmes, ou bien tu as quelqu'un qui t'a offensé, ta façon de répondre. Attends, Siliki. Je te parlerai, c'est comme si toi tu avais avec. Ils sont là quand parfois ils sont en train de commettre. Quand je leur parle, je parle avec beaucoup d'amour. Il y a des hommes, il y a des femmes. Quand ils veulent sortir dans ta vie, ils veulent sortir comme le diable. Vous savez, quand le diable entre dans ta vie, quand il va sortir, il ne veut pas sortir seul. Il veut même sortir aussi avec ton esprit. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Il y a d'autres personnes qui ont continué à vie. Dès qu'elles sont dans ta vie, elles s'introduisent dans ta vie. Elles veulent la faire que si toi tu restes, informe et vive. Pourquoi il faut télémater? Tu restes à un niveau, tu ne pourras rien faire. Vraiment, ça vraiment, c'est Apocalypse 12. Vous savez, il y a des hommes qui sont des Apocalypse 12. Il y a des femmes qui sont des Apocalypse 12. Les gens à peu de temps. Quand il vient dans ta vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout détruire. On a peu de temps. Mais lui, il a peu de temps. Mais quand il rentre, il va faire ça. C'est pour ça que la Bible dit malheur à la terre, malheur à la terre. Aujourd'hui, ce matin, je ne suis pas venu pour te dire malheur. Je suis venu pour te dire est-ce que réellement tu es fidèle? Parce que le temps est déjà fixé. Crois-tu que tu es dans ton temps? Crois-tu que le temps est déjà arrivé pour que tu entres pleinement, vivement, aisément dans ton temps? Mais quelle est la façon que toi tu penses? Quelle est la façon que tu réfléchis? Quelle est la façon de tes actions? Ce soir, ce matin, le Seigneur te dit, prends la prophétie qu'on t'a dit. Écris-la sur ton cœur. Médite-la. Est-ce que tu as une vision? Mets-toi debout là où que tu es. La parole de Dieu, quand ça sort, ça ne sort pas pour te condamner. Le vouloir et le désir de Dieu, il voulait que tout le monde soit sauvé. Même le sorcier, quand toi tu dis sorcier là, Dieu veut que ce sorcier là soit sauvé. C'est ça le vouloir de Dieu. Ce matin, Dieu veut que tu étais désorienté par rapport à tes mauvaises visions, tes mauvaises croyances. Mais ce matin, le Seigneur veut te ramener dans un bon chemin. Mais pour que tu sois dans un bon chemin, la première chose, tu dois avoir la vision dans ta vie. Parce que une personne qui a la vision, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il doit accomplir, et il sera focalisé sur sa vision. C'est pour cela, je te donne 5 minutes. Tu vas demander d'abord premièrement pardon à Dieu. Parce que je ne sais pas ce que tu as fait. La chose que tu as commis a déséquilibré ta vie. Cette chose a déséquilibré ta vie. Il t'a désorienté. Cette chose t'a fermé les portes vis-à-vis à des choses que tu as demandé à Dieu. Mais ce matin, je suis venu pour te dire,
le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin que la chose qu'il t'a montrée, la vision qu'il t'a donnée, cette vision s'accomplit. Tu n'es pas appelé à échouer dans ta vie. Commence à demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, j'étais ignorant. Elia, 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 Nayokayo, Nabasango, Lelo Nagonayo, Oh Yahweh, Mimonisa, Mimonisa, Olengo Zali, Oh Papa, montre-toi. Montre-toi tel que tu es. Oh, Mimonisa, Mimonisa, Olengo Zali. Oh, Elia, 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 Elia. Oh Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Écoute la prière de ton peuple, Seigneur. Seigneur, nous te demandons la miséricorde de Dieu, Seigneur. Notre ignorance nous empêchait, Seigneur, à rentrer vivement dans notre destinée, Seigneur. Ce matin, Père de gloire, Seigneur, nous te demandons miséricorde. Miséricorde, Seigneur, pour que tu puisses nous accorder. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prier encore, tu vas demander à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de la faveur. Accorde-moi la faveur. Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. Accorde-moi la faveur. Que tout ce que j'ai perdu, ces choses soient restituées. Si c'était mon ignorance, si c'était, Seigneur, j'étais dans une sommeil assoupissement. Seigneur, accorde-moi, Seigneur, la faveur. Accorde-moi la force, afin que je entre vivement dans ma destinée. Commence à prier, demande la faveur de Dieu. Demande la faveur de Dieu. Demande la faveur de Dieu, demande la faveur de Dieu. Et Seigneur, favorise-moi. Seigneur, favorise-moi. Demande à Dieu la faveur. Et Seigneur, favorise-moi. Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. La Bible dit sur l'air d'aller rassasier de faveur et de bonheur. Prends possession de mon vie et de ma foi. J'ai besoin de la faveur de Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, que l'huile tombe sur ta tête, que tu sois comme Joseph, que tu sois localisé par lui de l'onction, que tu sois localisé comme Joseph. Il était localisé dans la prison, lui, l'onction l'a localisé et il est établi en tant que gouverneur dans le Égypte. Demandez la faveur, demandez la faveur, que Dieu te favorise dans toutes les domaines de ta vie. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. Établis-moi, Seigneur. Oh Père, que donne-moi la force des pubs pour terrasser les réalités, pour terrasser les ennemis, Seigneur. Que la faveur et la grâce, que ma coupe soit débordée ce matin. Est-ce que quelqu'un a besoin de sa coupe soit débordée? Que ta coupe soit débordée, 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 que ta coupe soit débordée. Chacun va t'avoir les bras Seigneur, nous voulons que notre coupe soit débordée. Que la réalisation de nos projets, la réalisation de nos visions. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas effectuer des mouvements. Tu vas commencer à parler sur ta vie. Tu vas parler sur ton mari. Tu vas parler sur ta femme. Tu vas parler sur tes enfants. Tu vas déclarer des bonnes paroles. Tu vas dire, terre, écoute ma voix. Le ciel, écoute ma voix. Les quatre éléments de la nature écoutent ma voix. Vous ne travaillerez pas à la faveur de mes ennemis, mais vous travaillerez à ma faveur. Allez commencer à déclarer des bonnes paroles sur ta vie, sur tes enfants, sur ta famille, sur ton travail.
Au nom de Jésus. Il est éternel là où tu es. Il est éternel, sois concentré. Sois concentré. Nous sommes à la source. Nous sommes à la source. À la source, nous venons pour épuiser. À la source, nous venons pour boire. Tu es comme cette femme. Elle a rencontré Jésus au puits de Jacob. Jésus l'a dit, femme, donne-moi de l'eau. Écoutez la réponse de cette femme. Il a dit, vous des Samaritains et vous des Juifs, nous n'avons pas une grande entente. Jésus le disait, si tu connaissais le don de Dieu, ce matin j'aimerais dire à quelqu'un que l'ignorance tombe dans ta vie, que tu connaisses le don de Dieu. Et comme cette femme a reconnu le don de Dieu, la Bible dit ceci, elle était la première personne de raconter les bienfaits de l'Éternel. Ce matin, tu es la source. L'eau auquel que le Seigneur va te donner ce matin, tu n'auras plus besoin de venir à la pluie pour puiser, mais tu deviendras toi-même la source, comme il a dit à Abraham. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Ce matin, je suis en train de déclarer sur la vie d'une personne, je suis en train de déclarer sur la vie d'une femme, la vie d'un homme. Tu seras la source de la bénédiction de Dieu. Tu seras la tête et non la queue. Parce que tu es la source. Tu es en train de puiser. La Bible déclare, même dans le désert, devant Ismaël, le Seigneur a produit de l'eau. Là où tu te trouves dans le désert, quels que soient les problèmes de ta vie, quelles que soient les situations qui sont virgues sur ta vie, ce matin, le Seigneur est en train de te sourcer. La Bible dit, dans la source qui jaillit d'eau, même dans le désert, l'eau est en train de jaillir. Je dis sur tes problèmes, sur tes situations, sur tes maladies, que la guérison arrive, que la fécondité arrive, que la délivrance arrive, que la multiplication arrive, que les finances arrivent, que le travail arrive. Ce matin, toutes les portes qui étaient fermées, que ces portes soient ouvertes devant la Toi, tu ne seras pas comme Rachel. Tu rentreras vivement avec elle. Tu ne mourras pas en chemin. Tu rentreras avec elle. Tu ne mourras pas en chemin. Tu ne rentreras en bétail. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas comme cet homme. Cet homme croyait dans le temple, il n'avait pas sa place. Il était là chaque jour. Il demandait le monde. Mais le jour qu'il a rencontré Pierre et Jean, qui a dit la parole et l'esprit, la Bible dit ceci, Pierre a dit, donne ta main. Il a donné la main qui marchait. Et les choses qui ne marchaient pas dans sa vie étaient automatiquement restaurées. Ce matin, je vais dire à une femme, je suis en train de me suivre à l'Éternel. Donne le temps à Dieu. Et tout ce que les choses qui ne marchaient pas, sera ressuscité. Ce temps, quand il a donné la main, Pierre, il est saisi par la main, il a dit, je vais dire, oh, c'est ce que j'en ai, c'est ce que j'ai reçu de Christ. Ce matin, je vais donner à quelqu'un. Le nom de Jésus va ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Il va ressusciter tes finances. Il va ressusciter ton mariage. Il va ressusciter ton travail. Il va ressusciter tes relations. Il va ressusciter tes visions. Il va ressusciter tes rêves. Au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Quand cet homme fut élevé, il dansait, il sautait. Il a vu sa place dans le temple. Il y a des certaines personnes. Vous croyez dans cette vie actuelle, vous n'avez pas une place dans la société. Mais ce matin, je suis venu vous dire, c'est faux. Tu as ta place. Tu es appelé à régner et à dominer. Commence à dire à Dieu merci là où tu es. Commence à dire à Dieu merci là où tu es. Commence à dire à Dieu merci là où tu es. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton amour infini. Merci parce que tu as fait à l'existence des choses qui n'existaient pas. Comme il était dit auparavant, et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prier pour ton offrande. La Bible dit apportez dans ta maison les dîmes, les offrandes. Faites-moi le pauvre. Si je vous vois les Écritures, c'est pour vous.
Prenez ton offrande. Prenez ton offrande, prenez ton offrande. Tu prends ton offrande. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous voulons te mettre en épreuve ce soir, ce matin. Seigneur, car il est écrit, si nous te mettrons en épreuve, tu ouvriras les écritures du ciel. Seigneur, laisse que la manne tombe dans notre vie et que la multiplication arrive. Seigneur, je bénis toutes les personnes qui vont mettre les mains dans ce panier, que ce soit à l'internet, que ce soit ici, Seigneur, je nous bénis tous. Père, laisse que la grâce et la faveur soit le partage de notre vie et nous disons Amen. Rapidement, tu viens donner ton offrande. Approchez, viens donner ton offrande. Apporte ton offrande, le champion aussi. Apporte ton offrande, le champion. Tu peux t'asseoir là, vérifier. Nous avons passé des moments glorieux pendant les 7 jours. Et pendant les moments glorieux, je voulais faire cela comme on était dans le programme. Mais le Seigneur m'a dit, pas dans le programme. Il y a des enveloppes. Si toi aussi là-bas, dans l'internet, tu peux donner ce que le Seigneur t'a dit. Ça commence 2000 et ça monte. Si Dieu t'a mis par cœur, tu viens prendre ton choix. On va le remettre le dimanche prochain. S'il y a des gens dans l'internet là-bas, vous voulez prendre, vous écrivez seulement et je vais vous donner mon numéro et puis on va remettre le dimanche prochain. Amen. Amen. Encore quelqu'un? Acclamons pour la gloire de Dieu. On va baisser nos têtes. Vous nous excusez pour le retard, nous avons consommé 10 minutes. 15 minutes. 15. 16 minutes. Pardon pour le retard. Éternel des armées, Seigneur, te bénissons, te rendons grâce, nous te disons merci pour tout ce que tu viens de faire. Père, nous recommandons ces offrandes entre cette main. Et je recommande tout ton peuple, Seigneur, parce que ta main puisse t'améliorer, soit sur tout et chacun, et nous disons Amen. Amen. Le lundi, nous avons l'intercession générale, et le mardi, les chants. Hein? Le mardi, il y a les répétitions, et le mercredi, nous avons notre culte des enseignements. On va commencer, on va reprendre avec tous les enseignements qu'on avait commencé le mercredi. C'est 17h pile à 18h55. Et le jeudi, nous avons nuit de prière. Le vendredi, nous avons notre culte de délivrance et prophétique. Amen. Amen. Et le dimanche, le samedi, nous avons notre nuit de prière des servantes et serviteurs qui vont dormir à l'église et l'évangélisation. Et le dimanche, nous avons notre culte de 8h45 à 10h45. Amen. Amen. Je reçois tout le jour, je suis à l'église, à part dimanche. Le lundi à samedi, je suis à l'église. Sauf le lundi là, je ne serai pas là. Je vais me déplacer à partir de 12h. Amen. Amen. Je te mets debout. Servants, serviteurs, nous avons une réunion concernant vos programmes là. On va voir comment on va faire. Et on va des choses aussi à dire. Et nous avons un problème ici. On a dit que toute l'église doit participer sur ça. On a un caisse qu'on donne des 100 francs. Ça va nous permettre pour acheter des choses. Donner les enveloppes, tout le monde ne travaille pas. Mais le 100 francs, ça sera au moins facile. Ça va nous permettre à réaliser certaines choses. Et si par exemple tu n'as pas encore donné l'argent du loyer,
tu dois donner. Servante, serviteur, les enfants nous avons 10 000. Selon le pessimum, il faut payer ça. Il y a 1000 francs. Je ne sais pas qu'il y a 2000. Donc, à tout bazar, il y a 1000 francs. Donc, il faut payer ça pour tout foutre en dame. Amen. Amen. Tout le monde va du colo. Seigneur, je bénis ton peuple. Il est écrit que tu bénis l'arrivée, tu bénis le départ. Je bénis tout et chacun d'eux qui sont dans le net, Seigneur. Étends ta main sur leur vie, Seigneur, car il est écrit que l'ange de l'Éternel complote autour de celui qui les craint et qui l'arrache du danger. Seigneur, arrache tout et chacun de nous du danger. Et Père, manifeste ta gloire. Elle est écrite dans le livre de Psaume 86, tu dis, 92, tu dis, mon oreille entend mes ennemis et mes yeux plaident à entendre mes mauvais adversaires. Seigneur, donne ton peuple la force d'un but et remplis nos têtes et nos coups avec ton huile d'onction, Seigneur, afin que nous puissions recevoir une nouvelle onction, une onction d'une nouvelle départ pour accomplir des bonnes choses. Et nous disons Amen. Amen. Tu tiens la personne qui est auprès de toi, tu vas commencer à le bénir. 2 années, tu tiens la personne qui est auprès de toi, tu le bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, que la bénédiction soit votre partage. Que toutes les choses que vous avez portées dans votre vie, que ces choses reviennent dans votre vie dans l'espace. Et que la bénédiction marche avec vous. Et que les portes qui ont été fermées dans votre vie, que ces portes sortent maintenant ouvertes. Que le Seigneur nous permet dans votre vie cette semaine. Que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine d'abondance, une semaine de gloire, une semaine que vous vivrez des conquêtes dans votre vie. Et nous disons Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Oui, le bonheur et la grâce et le privilège, oui, le bonheur et la grâce et le privilège m'accompagneront tous les jours de ma vie et jamais de l'éternel. Amen. Au revoir. Viens me saluer sur la première personne. Si tu es la première personne, c'est la première fois que tu as passé.